Voilà ce qui se passe quand des personnes viennent vous voir en disant vas-y, donne-moi tes choses, donne-moi tes crolles, vas-y, putain, donne-moi ton blouson, t'es bonne, t'es bonne. Les voyous, les loupards, les excités de la gâchette. C'est simple, leur intelligence est inusitée. Alors ils se mettent en danger, ils cherchent les limites, même si c'est mal, c'est pas grave, c'est un besoin vital pour eux de mettre leur cerveau à l'épreuve. À cela on peut répondre, mec, tu rentres chez toi, tu prends un bouquin et tu me dis ce que t'as compris. Et si ça ne le vexe pas, ça lui sauvera la vie. Et s'il a l'objectif d'avoir une vie heureuse, il s'en donnera à cœur joie. Très vite, il verra qu'il croyait savoir quelque chose, mais qu'il est incapable de le restituer. Au début, il aura même l'impression de ne rien lire d'intéressant, de s'ennuyer et de bouillir sur place. Il pourra même croire que ce qu'il vient d'apprendre, il le savait déjà. L'action d'après sera de lui rendre agréable d'être confronté à ses erreurs. Parce que ce n'est pas si facile de faire la différence entre ce qu'on croit savoir et ce qu'on est capable de restituer et même d'utiliser consciemment. Il y a un moment où la connaissance doit s'infuser dans les réflexes et on doit se l'approprier. C'est un très long chemin en fait. Et il ne suffit pas de connaître par cœur des phrases toutes faites pour être intelligent. C'est difficile de structurer des données parfaitement inconnues au départ. Pour qu'il s'exerce à faire l'aller-retour entre ce qu'il croit savoir et ce qu'il peut prouver qu'il sait, ça passera par la discussion, la confrontation et surtout le circuit de la récompense lorsqu'il obtiendra ses premiers succès. Ce qu'il faut dire, c'est que l'éducation suit exactement le même schéma que celui de la remédiation en psychopathologie. Que lire est un médicament et que cela empêche le vieillissement du cerveau. Développer son intelligence est vital, c'est une question de santé mentale et c'est une question de santé publique. Ce dont nous parlons depuis le début de ce chapitre Jugement et certitude, c'est d'intelligence. Il y a de nombreuses choses qui empêchent un cerveau de se développer correctement et de passer une vie agréable. Mais le cerveau est plein de ressources et quel que soit le domaine dans lequel on excelle, on lui confère des modèles qui peuvent se répliquer, y compris dans les parties qui sont sous-développées. C'est de cette manière, par l'acquisition de compétences, qu'on construit sa confiance en soi et qu'on consolide son moi intérieur. Là où nous voulons en venir, c'est à la structure de la connaissance. Plus un système progresse en complexité, plus il a besoin de commettre des distinctions nouvelles. Le cerveau est un système complexe qui est maintenu en fonctionnement par des tâches minimales. Plus il est structuré, moins il a besoin de fournir d'efforts. Et s'il le fait, c'est pour gagner encore en complexité et ainsi en confort de vie. Et parmi les distinctions les plus prolifiques, il y a celle qui nous guide depuis le début de ce chapitre, qui consiste à distinguer la réalité, faite de lois et de certitudes qui sont déterministes et prouvables, et la perception de la réalité, qui n'est qu'un jugement, une illusion, qui parvient à jouer son rôle même si elle est à basse résolution. Et c'est par le travail, l'effort, la confrontation entre les prédictions et les résultats qu'on forge notre jugement à être de plus en plus fiable. On peut formaliser ceci avec cette image extraite du livre où on voit un brave scientifique observer la réalité qui est certaine, c'est-à-dire que l'information va de la réalité vers son cerveau et en déduire immédiatement une prescription. Alors l'information va de son cerveau vers la réalité. Quelle est son erreur ? Son erreur, ou en tout cas celle dont il faut se méfier, est que sa prescription provient d'un jugement qui compose la réalité avec son savoir, ses besoins, ses attributions et peut-être même un sponsor qui le soudoie, qui sait. En tout état de cause, s'il croit lui-même que ce qu'il dit est aussi certain que ce qu'il voit, alors il commet la même erreur que le petit voyou qu'on a vu au début, qui fait passer ses jugements pour des réalités inflexibles, et peut-être même voudra-t-il faire passer la réalité inflexible comme n'ayant que la faible valeur d'un jugement. Ne rigolez pas, ça arrive souvent, et même c'est ce qui se passe tout le temps.